Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode, la technique, le tips, la solution, l'astuce, je sais pas, appelle ça comme tu veux, que j'ai mis en place en fait pour avoir au minimum 30 jours de contenu sur Instagram. En suivant cette astuce, cette méthode, ce tips, cette solution, appelle ça comme tu veux, tu verras que tu vas réussir à avoir une tonne de contenu pour tes réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Si tu es bien installé, on va démarrer la vidéo. On va démarrer avec la genèse de cette solution. Ah, j'ai dit solution, donc ce sera solution. T'es bien installé, c'est parti. Instagram, c'est le réseau social en vogue. On veut tous être dessus, on veut tous performer dessus, on veut pouvoir écrire le dernier contenu qui va buzzer, etc. Sur ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais moi, ce qui me gêne vraiment avec cette plateforme, c'est que déjà, la planification, le temps de création de contenu prend énormément de temps. Et quand tu mets en opposition la durée de vie d'un contenu, c'est limite insultant. Tu vois, j'ai l'impression d'être un petit hamster là dans la cage, dans la roue, en train de courir non-stop, sans arrêt, mais vraiment sans arrêt. Tu vois, par exemple, YouTube. Sur YouTube, la durée de vie d'un contenu, elle est hyper longue. J'ai des contenus que j'ai publiés il y a 2 ans, donc qui sont mes premières vidéos, qui sont encore en train de tourner, qui sont encore actuellement, il y a encore des gens qui regardent mes premières vidéos. Alors que quand tu vas sur Twitter, par exemple, je suis sur Twitter, c'est le pire. Lorsque tu fais un tweet, si ce tweet dépasse les 24 heures, c'est que tu as fait un bon tweet qui est en train de performer, tu vois. Sinon, la durée d'un tweet, c'est, allez, on va dire entre 1 heure et 24 heures. Et encore 24 heures, je suis gentil. Sur Insta, la durée de vie d'une publication, elle est de 7 jours. Donc, tu te casses la tête à publier. Et au bout de 7 jours, ta publication, elle est morte, en fait. Lorsque je vais sur mon compte d'Europe de Mariée, mon compte Instagram d'Europe de Mariée, il y a plus de 350 contenus de mémoire. Et t'imagines ces 350 contenus, allez, on va dire ces 343 contenus ne tournent plus en fait, ne sont plus vus, ne sont plus likés, ils sont dans les méandres d'Instagram en fait. Donc voilà, ça m'embête. Et c'est à cause de ça que je me suis dit, ok, en fait, au lieu de me casser la tête à tout le temps créer du contenu, tout le temps essayer de trouver ce que je vais dire, comment je vais le dire, je vais renouveler mon contenu. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le template Notion que j'ai mis en vente pour les community managers et les freelances, j'ai mis en place un petit truc qui te permet de renouveler ton contenu. Si ça t'intéresse, il sera en description. Voilà pour la genèse de cette solution. Si tu as envie de l'appeler autrement, tu peux. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment tu as appelé ça. Tu verras que la méthode est très simple. Si jamais tu as des soucis durant la mise en place de cette méthode, tu peux me laisser un commentaire et j'y répondrai sans souci. Ok ? Bon voilà, j'ai assez parlé. La vidéo elle est assez cool, donc j'espère qu'elle est assez cool, hein, je ne vais pas paraître prétentieux. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas. Allez, bonne vidéo. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur Phantom Buster. Phantom Buster, c'est un logiciel sur le web, sur le cloud de scrapping. Il va me permettre de récolter pas mal de données, pas mal de data de manière assez rapide. Voilà ce qu'est le scrapping et voilà à quoi va me servir Phantom Buster. Donc là, je l'utilise de manière gratuite. Je suis assez limité. Je suis limité à 10 minutes par jour de run, de fonctionnement du robot, si vous voulez. Et pour ce que j'ai à faire, c'est amplement suffisant. Donc, je commence par me loguer, à entrer mes identifiants. Cette partie-là, je vais la cacher, bien évidemment. Une fois que je suis sur mon dashboard, je choisis le robot. Donc, moi, j'ai besoin d'un robot qui agit sur Instagram pour aller scrap mon profil Instagram. Je choisis le robot qui s'appelle... Ce robot, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Instagram Profile Post Extractor. Je l'installe sur mon dashboard. Une fois que c'est fait, je vais devoir faire une petite manip. Donc, je retourne sur mon compte Instagram. Je choisis les cookies. Donc là, sur la vidéo, je vous le remontre de manière un peu plus lente, histoire que vous puissiez le faire vous de votre côté. Mais de toute façon, pas de panique. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous me laissez un petit commentaire et je vais vous aider. Donc, je clique droit sur ma souris. Je fais inspecter, la touche F12. Je choisis alors l'application et les cookies. Alors sur Instagram, la session de cookies qui m'intéresse s'appelle session ID. Ça peut changer sur LinkedIn et sur Facebook. Donc là, si jamais vous ne trouvez pas, vous consultez la docu de Phantom Buster et vous trouverez le cookie qui vous intéresse. Sinon, vous installez directement la petite extension de Phantom Buster, comme ça vous êtes tranquille. Donc j'ai récupéré le cookie qui m'intéresse, je le connecte avec
mon Instagram. Et oui, alors j'arrête la vidéo parce que là il y a un petit passage assez important que moi j'ai raté et qui a fait que j'ai pas pu programmer tout mon mois d'avril en termes de contenu. L'erreur que j'ai faite en fait, c'est que je suis allé trop vite et en allant trop vite, j'ai oublié de cliquer sur un bouton qui était hyper important. Alors je vous montre l'image à l'écran. Lorsque vous allez programmer votre robot, vous allez devoir aller dans les Advanced Settings. Hein. On se moque pas de mon accent anglais, je le travaille. Enfin bref, dans les paramètres avancés, en français, en bon français. Une fois que vous êtes dans les paramètres avancés, vous allez devoir cliquer sur Only extract the first post in a carousel. Donc en français, ça veut dire que vous demandez à votre robot d'extraire la première photo, la première image dans les carousels. Parce que votre robot, il va agir bêtement. Une photo égale une publication. Et moi, en allant trop vite, j'ai pas cliqué ce bouton et du coup, sur les carousels, il m'a extrait plusieurs fois le même carrousel, autant de fois de publication que le carrousel avait d'images. Donc, je sais pas si c'est clair, mais normalement, oui. Et du coup, moi, en programmant mon robot, je lui avais demandé de m'extraire que les 50 dernières publications. Et ce qui fait que, au lieu de me retrouver avec 50 publications, en réalité, je me suis retrouvé avec peut-être entre 20 et 25 publications, je ne sais plus. Mais voilà. Donc vous, lorsque vous allez refaire la manip, si cette manip vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur Only extract the first post in carousel. Ok? Vous pouvez noter mon anglais si vous voulez. Tous les paramètres sont bons, je vais pouvoir lancer le robot. Alors vous voyez, en haut à droite, j'ai mon petit timer. Là, Phantom Buster me dit qu'il me reste à peu près 9 minutes pour pouvoir exercer, pour pouvoir utiliser mon robot, tout simplement. Donc vous voyez, ça m'a pris moins d'une minute pour extraire 50 publications sur mon profil Instagram. Donc voilà pourquoi je ne passe pas actuellement à la version payante de Phantom Buster. Tout simplement parce que je m'en sers pas tout le temps et que les 10 minutes par jour que Phantom Buster m'accorde sont amplement suffisantes pour ce que j'ai à faire. Il a fini de bosser, je vais un peu voir en tant que patron, je vais contrôler le travail de mon employé et je vais contrôler un peu les publications. Et là, on voit que j'ai pas mal de doublons en fait. Donc ça revient à ce que je vous avais dit, n'oubliez pas de cliquer sur la petite coche extrait-moi seulement la première image des carousels. Quand on vous donne un fichier CSV, la plupart du temps il faut le nettoyer. Là il y a pas mal d'informations qui m'intéressent pas, par exemple le post URL, le nombre de commentaires, le nombre de likes, la localisation, etc. Tout ça m'intéresse pas. Moi je veux vraiment me consacrer sur la légende de la publication, donc tout ça je vais devoir le nettoyer. Et c'est ce que je suis en train de faire normalement sur mon Google Spreadsheet. Donc, je vous ai un peu passé l'étape de l'import-export. Ça, c'est une étape qui est assez basique. Et je vous montre rapidement ce qui m'intéresse dans cette feuille Excel. Donc, je supprime les publications qui sont en doublon. Ça, c'est assez logique. Et je vais supprimer toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. Là aussi, ça, c'est logique. Je vais vraiment me consacrer qu'à la légende. Et même dans la légende, vous allez voir que je supprime certaines choses, comme les crédits et les hashtags. Ça m'intéresse pas. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va aller sur ChatGPT pour dupliquer tout mon contenu. Faut que je vous parle de ChatGPT. Alors ChatGPT, je sais que tout le monde en parle, je sais que parfois je vois des gens parler de ChatGPT qui n'ont rien à voir avec la tech, je suis assez étonné. Là pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi le prompt que je lui donnais, il n'arrivait pas à l'exécuter. Du moins le résultat qu'il me donnait ne me satisfaisait pas. Donc j'ai passé un long moment sur ChatGPT à essayer d'avoir le résultat que je voulais en fait, tout simplement. Donc, à un moment, ça m'a tellement pris la tête que j'ai ouvert un Google Doc et j'ai écrit mon prompt sur Google Doc, comme on peut le voir à l'écran là. Je lui ai dit, tu es Community Manager et l'objectif, c'est de me donner 4 variations des publications que je vais te donner. Et tu vas faire ça sous forme de tableau en fait. Donc ensuite, j'ai collé les publications, j'ai encore corrigé certaines choses qui me plaisaient pas et j'ai envoyé. Et malgré ça, le résultat ne me convenait pas. Alors je sais pas, peut-être que mon prompt n'était pas bon, peut-être que ChatGPT était fatigué, c'est possible aussi. Peut-être que le robot était enrhumé, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Le résultat ne me convenait pas. Donc j'ai passé pas mal de temps à ce niveau-là à essayer de trouver le prompt parfait pour avoir le résultat qui me convenait. Enfin, au bout de 15-20 minutes à me battre avec ChatGPT, j'ai eu enfin le résultat que je voulais. Plus ou moins. C'était pas exactement ça, mais ça va, c'était assez satisfaisant.
j'ai enfin mes publications, je décide d'aller sur Metricool. Alors Metricool, c'est un gestionnaire de réseau, un peu comme HotSuite ou AgoraPulse ou Buffer, etc. La différence, c'est que Metricool, déjà, niveau tarif, il est vachement en dessous de HotSuite et d'AgoraPulse. Et je trouve que pour 15 euros, les fonctionnalités que me donne Metricool, elles sont vachement sympas aussi. J'ai un tableau d'analyse qui est assez complet, qui est assez plaisant pour Twitter, qui est beaucoup plus fourni pour Instagram. Et voilà, j'en ferai peut-être une vidéo, mais voilà, petite passe D à Metricool. Et on continue. Autre chose assez sympa sur Metricool, c'est que sur la planification, Metricool me donne en pourcentage l'horaire à laquelle il est le plus judicieux de publier. Et ça dépend de chaque compte. Bon là, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante pour vous, donc je vous passe un peu, je vais vite fait vous expliquer comment je procède. Donc, moi, mes premières ébauches, je les fais sur Notion. Sur Notion aussi, on trouve tous les crédits parce que lorsqu'on fait des shootings photos, il faut créditer le photographe, le maquilleur, le wedding, etc. Donc tous les crédits sont directement notés dans Notion. Et chaque shooting a un titre. Comme ça, lorsque je prends une photo qui correspond à un shooting, j'ai directement les crédits. Donc voilà, là, c'était assez chronophage, mais bon, avec un peu de musique, ça passe. Donc je connecte tout ça au planificateur de Metricool. Une fois que c'est fait, je suis tranquille. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est publié. Enfin, j'ai pas tout publié, j'ai pas publié l'ensemble des variations que j'ai demandé à Metricool pour deux raisons. Parce que certaines variations me plaisaient pas, et ensuite en termes de nombre de contenus, vu que j'avais pas mal de doublons, parce que j'ai pas coché la petite case, du coup j'étais entre guillemets limité. Mais voilà la méthode. Le fonctionnement, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Moi, j'ai dit méthode, mais c'est pas forcément une méthode. Mais voilà comment vous pouvez programmer pas mal de contenu sur vos réseaux sociaux. En termes de temps, là, si je dois vous donner une durée en comptant les bugs, les je suis pas satisfait, les recommence, etc., on va dire en 2 heures, 2 heures et demie, j'ai programmé tout mon contenu pour Instagram en publiant, bien évidemment, pratiquement tous les jours. Dans une semaine, il y a que 1 ou parfois 2 jours où je ne publie pas. Et pourquoi je ne publie pas? Parce que c'est ce jour-là où je vais regarder mes stats. Donc voilà, et au fur et à mesure que j'utilise cette méthode, le temps va bien évidemment se raccourcir. Je vous conseille de le faire. C'est pas technique du tout. Au début, on a l'impression que maîtriser Phantom Buster, c'est technique, alors que pas du tout. Voilà la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description ma plateforme de formation si vous êtes intéressé par le métier de community manager, si vous voulez vous former à ce métier, si vous voulez devenir freelance, il y a pas mal de ressources pour améliorer votre marketing. Il y a même la possibilité de prendre des sessions de coaching. Je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'est tout pour moi, c'était Thierry la team. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne.